Un acte de courage universel. Une servante sauve un enfant dans la Ferrari d'un milliardaire. Dans l'immense manoir de Nicholas Wexler, perché sur les collines verdoyantes de la côte ouest, Grace Williams, 32 ans, ajustait les lanières des sandales d'Ethan, le fils de son employeur. Ses gants jaunes, usés par des années de ménage, tremblaient légèrement. Fille d'immigrés ayant grandi dans un quartier ouvrier, Grace savait ce que signifiait lutter. Elle avait mis de côté ses rêves d'études en soins infirmiers pour subvenir aux besoins de sa famille, et ce travail de servante, bien que modeste, lui permettait de payer ses factures. Mais Ethan, ce garçon de 5 ans aux boucles blondes et au sourire espiègle, était devenu bien plus qu'un devoir. Il était la lumière de ses journées. Ce matin-là, Ethan était étrangement silencieux à la table du petit déjeuner. Ses yeux, d'habitude pétillants, étaient mi-clos, son teint pâle. « Ethan » murmura Grace, un nœud se formant dans son estomac. Elle posa une main sur sa joue, brûlante. « Mon chéri, tu m'entends » Il cligna des yeux, vacilla, puis s'effondra comme une poupée désarticulée. « Ethan » Grace le rattrapa avant qu'il ne heurte le sol. Sa peau était cireuse, ses lèvres légèrement bleutées, sa respiration faible et irrégulière. Le cœur de Grace s'emballa. « Non, pas toi !» Elle cria à l'aide. Mais le manoir, avec ses couloirs de marbre et ses lustres imposants, était désert. La cuisinière, Maria, était dans la maison d'amis, partageant un café avec une amie. Le majordome, Charles, était parti au marché. L'interphone d'urgence, en maintenance depuis une semaine, restait muet. Grace composa le numéro des secours. Arrivée estimée. 12 à 15 minutes, annonça une voix mécanique. 12 minutes? Ethan n'en avait pas autant. Son regard se posa sur la grande baie vitrée donnant sur l'allée. Là, sous un ciel gris, où la pluie commençait à tomber, trônait la Ferrari décapotable jaune de Nicholas Wexler, un milliardaire de la tech qui avait bâti sa fortune sur des algorithmes et des rêves de grandeur. Cette voiture, un symbole de son succès, était sacrée. Grace, comme tout le personnel, avait interdiction de s'en approcher. Mais Ethan mourait dans ses bras, et chaque seconde qui passait était une menace. Elle n'hésita pas. Portant Ethan, elle courut dehors, ses chaussures glissant sur le sol poli. La pluie mouillait son uniforme noir et blanc, ses gants jaunes s'accrochant maladroitement à la portière. Elle installa Ethan sur le siège passager, l'attacha avec soin, et s'assit au volant, le cœur battant. Elle n'avait jamais conduit une voiture aussi puissante. Ses mains, habituées à récurer des sols, saisirent le volant comme une bouée de sauvetage. Elle écrasa l'accélérateur. Les pneus hurlèrent sur le gravier, les portes automatiques du domaine s'ouvrirent, et Grace s'élança, indifférente aux caméras de sécurité, aux règles, aux conséquences. Une seule pensée la guidait, sauver Ethan. Sur l'autoroute 98, la Ferrari filait sous la pluie, le vent sifflant dans les cheveux de Grace. Ethan, affalé sur le siège en cuir, respirait à peine. Elle jetait des regards désespérés vers lui, une main sur le volant, l'autre effleurant son front brûlant. « Reste avec moi, mon bébé. »« On y est presque, » murmurait-elle, la voix brisée par les larmes. Elle n'était pas sa mère biologique, mais l'amour qu'elle portait à Ethan transcendait les liens du sang. Elle l'avait vu grandir, avait essuyé ses larmes, ri à ses blagues. Et aujourd'hui, elle refusait de le perdre. Elle brûla un feu rouge, évita un camion de justesse et manqua de perdre le contrôle dans un virage. Les klaxons hurlaient, une voiture klaxonna rageusement, mais Grace ne s'arrêtait pas. Dans son esprit, une seule image. Ethan, riant dans le jardin, courant après un papillon. Cet enfant était son monde, un monde qu'elle devait protéger, même si cela signifiait défier l'homme le plus puissant qu'elle connaissait. Au manoir, les caméras de sécurité avaient capté la scène. Maria,
revenu en courant, alerta Charles, qui appela Nicholas Wexler, en réunion à San Francisco. « Monsieur, votre Ferrari a été volé. » Nicolas, entouré de costumes cravates dans une salle de conférence vitrée, resta figé. « Par qui ?» Un silence gêné. « Grace, la servante. » Nicolas cligna des yeux, incrédule. Grace, la femme discrète, qui nettoyait ses sols, qui parlait à peine, qui exécutait chaque tâche avec une précision humble. « Appelez la police !» ordonna-t-il, une colère froide montant en lui. Voler sa Ferrari, c'était une trahison impardonnable. Sur la route, Grace approchait de la ville, l'hôpital en vue sous un ciel de plomb. Ethan convulsa soudain, un sursaut qui arracha un cri à Grace. « Non. Tiens bon, Ethan. » Elle serra sa petite main, les larmes ruisselant sur ses joues. « On arrive, mon chéri. Ne m'abandonne pas. » Les sirènes hurlaient au loin, non pas derrière elle, mais devant. L'entrée des urgences apparut enfin. La Ferrari s'arrêta en dérapage, bloquant 2 voies. « Il ne respire plus !» cria Grace en ouvrant la portière. Médecins et infirmiers accoururent, arrachant Ethan du siège pour l'emmener à l'intérieur. Une infirmière, Lisa, jeta un regard stupéfait à Grace, toujours en uniforme, gants jaunes tachés, figée au volant, les mains crispées. Un policier surgit, criant « Madame, sortez du véhicule, mains en l'air !» Grace obéit, les jambes tremblantes, la pluie collant ses cheveux à son visage. « Je ne l'ai pas volé, » murmura-t-elle. « Je l'ai sauvé. » Mais les menottes claquèrent sur ses poignets. Alors qu'on l'emmenait, Lisa cria « Si elle ne l'avait pas amené maintenant, il serait mort. » Nicholas arriva à l'hôpital dans sa Mercedes, garée n'importe comment dans une zone réservée. Flanqué de 2 agents de sécurité, il franchit les portes des urgences, son costume impeccable contrastant avec son visage décomposé. « Où est mon fils ?» demanda-t-il la voix tremblante. « En salle de traumatologie ?» répondit Lisa, reconnaissant le milliardaire. « Il ne respirait plus à son arrivée. C'est votre servante, Grace, qui l'a amené. » Nicolas se figea. « Où est-elle ?»« En garde à vue. » « Dans la salle d'attente. » Il traversa le couloir, ignorant les regards curieux du personnel. Devant la vitre de la salle de traumatologie, il s'arrêta net. Ethan gisait là, relié à des tubes et des moniteurs, sa poitrine se soulevant faiblement. Une infirmière lui caressait doucement les cheveux. Un médecin vérifiait ses signes vitaux, vivants mais fragiles. Nicolas posa une main sur la vitre, le souffle coupé. Un médecin s'approcha. « Monsieur Wexler ?» Une réaction allergique rare, extrêmement agressive. S'il était arrivé 5 minutes plus tard, il ne termina pas. Nicolas se détourna, la colère laissant place à une peur viscérale, puis à une honte profonde. Dans la salle d'attente, Grace était assise, menottée, son uniforme trempé de pluie et de sueur, ses yeux rougis par les larmes. Elle leva la tête lorsqu'il entra. Un silence lourd s'installa, chargé de tout ce qui les séparait, la richesse, le pouvoir, les préjugés. « Je ne voulais pas voler la voiture, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Il ne respirait plus. J'ai appelé, mais personne. L'ambulance était trop loin. Je l'ai attaché, je lui ai parlé tout le temps. » Nicolas l'interrompit doucement. « Arrête. » Elle cligna des yeux, surprise. « Tu l'as sauvé. » Grace fondit en larmes. « Il va bien ?» Il hocha la tête, la gorge nouée. « Grâce à toi. » Se tournant vers les agents, il ordonna. « Enlevez-lui les menottes. » Ils hésitèrent, puis obéirent. Grace se frotta les poignets, tremblante. « Si vous voulez me renvoyer, je comprends. » Nicolas la regarda longuement. « Te renvoyer ? Non. Je te donne une promotion. » Le lendemain, l'histoire fit la une. Une servante sauve le fils d'un milliardaire dans une Ferrari volée. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les débats fusant sur les inégalités, le courage
et le système qui menotte une héroïne avant de la célébrer. Grace, une femme noire issue d'un milieu modeste, devint un symbole malgré elle. Les titres variaient: héroïne improbable, un acte d'amour contre les règles, une Ferrari pour une vie. Ce soir-là, Nicolas donna une conférence de presse devant l'hôpital. Grace à ses côtés, vêtue d'une robe noire élégante, ses cheveux soigneusement tressés, les flashs des caméras illuminaient la nuit. « J'ai bâti une fortune sur des décisions calculées », déclara-t-il. « Mais hier, une femme a pris une décision guidée par l'amour, pas par la logique. Elle a enfreint mes règles pour sauver mon fils. » Il se tourna vers Grace, les yeux brillants. « Je ne l'oublierai jamais. » Il poursuivit. « À partir d'aujourd'hui, Grace Williams n'est plus ma servante. Elle sera la soignante d'Ethan et la responsable de notre fondation pour le bien, être des enfants. J'ai fait don de 5 millions de dollars pour créer l'initiative Grace, un programme national de formation aux premiers secours pour le personnel domestique, parce que chaque seconde compte et personne ne devrait être puni pour avoir sauvé une vie. » Il marqua une pause, sa voix tremblante. « Si vous pensez que ceux qui nettoient vos maisons ou veillent sur vos enfants sont inférieurs, c'est vous qui avez besoin d'aide. J'ai failli perdre mon fils avant de comprendre que la personne la plus importante dans sa vie n'était pas dans mes salles de réunion, mais dans ma cuisine. » La foule éclata en applaudissements, certains pleurant, d'autres criant leur soutien. L'histoire devint virale, touchant des millions de personnes à travers le monde. Des mères célibataires aux chauffeurs de bus, des enseignants aux infirmiers, chacun y vit un reflet de ses propres luttes, de son propre courage face à l'injustice ou à l'urgence. Dans les semaines qui suivirent, la vie de Grace changea radicalement. Elle reçut une voiture, un appartement près du domaine Wexler, et un salaire qui lui permit enfin de rêver à nouveau. Elle contribua à créer un programme éducatif pour Ethan, intégrant des leçons sur la compassion et la résilience. Elle devint une voix pour les travailleurs invisibles, ceux qui, comme elle, portent le poids des responsabilités sans reconnaissance. Des organisations du monde entier l'invitèrent à parler, mais elle resta fidèle à sa mission, protéger Ethan et inspirer d'autres à agir avec courage. Ethan, guéri, ne cessa de réclamer Miss Grace. Pour lui, elle n'était pas une servante, mais une héroïne, celle qui avait bravé la peur, les jugements et les sirènes pour lui sauver la vie. Et dans chaque foyer où l'histoire fut racontée, elle rappela une vérité universelle. L'amour et le courage ne connaissent ni classe, ni couleur, ni frontières. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. D'où regardez-vous? Nous sommes ravis d'avoir de vos nouvelles. À la prochaine, restez bienveillants, curieux et continuez à regarder.